Alors mes chers amis, aujourd'hui je vais méditer avec vous sur la lecture du psaume du jour. Vous vous souvenez du psaume 47 que nous avons lu et que je vais relire. Pourquoi? Parce que ce psaume que nous avons lu en entrée puis que nous avons chanté, depuis la fête de l'Ascension qui existe depuis les premiers siècles de l'Église, à chaque messe, à chaque culte de l'Ascension, ce psaume est lu ou chanté. Donc je vais le lire et puis je vous donnerai quelques indications sur ce psaume. Psaume 47 donc. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre, celui qui nous soumet des nations, qui tient les peuples sous nos pieds. Il choisit pour nous l'héritage, fierté de Jacob, son bien-aimé. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Chantez pour notre Dieu, chantez, chantez pour notre roi, chantez, car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu, sur les peuples. Dieu est assis sur son trône sacré. Les chefs des peuples se sont rassemblés. C'est le peuple du Dieu d'Abraham. Les princes de la terre sont à Dieu, qui s'élève au-dessus de tous. Donc, chers amis, rapidement, deux points. D'abord, je vais resituer le contexte du psaume, et puis après, nous verrons quelles en sont les conséquences dans notre vie spirituelle, les pistes qui nous sont proposées dans notre vie spirituelle. Alors, tout d'abord, ça ne vous a pas échappé, le lien par rapport à la fête de l'Ascension, Dieu s'élève parmi les ovations. En fait, ce psaume est une allusion à la fête des tentes. Pendant la fête des tentes, les pèlerins, les Juifs, partaient en procession du bas de la vallée de Cidron, et puis ils montaient, ils s'élevaient en quelque sorte vers Jérusalem et puis vers le temple. Et pendant cette procession, ils mimaient, alors je ne sais pas trop comment, en tout cas, il mimait une intronisation de Dieu. Alors Dieu, bien sûr, n'avait pas besoin de cette procession pour être intronisé, ça. Mais en tout cas, c'était une manière d'actualiser son intronisation, d'actualiser sa royauté, d'en prendre conscience. Un petit peu comme dimanche dernier, nos catéchumènes, par leur confirmation, ont pu actualiser l'alliance de leur baptême. L'alliance de leur baptême, elle est toujours là, mais en tout cas, cette confirmation a été pour eux l'occasion de s'en souvenir et de l'actualiser. Là, c'est exactement la même chose. Et puis, cette royauté, elle n'était pas simplement proclamée pour Israël, mais pour toutes les nations. Et quelle audace pour un petit peuple qui a été sans cesse envahi, qui a même été déporté à plusieurs reprises, d'affirmer que leur Dieu, finalement, n'est pas que le Dieu d'Israël, mais le Dieu de toutes les nations. Et puis ce Dieu qui devait normalement régner à la fin des temps, comme nous l'avons lu à la première lecture, où toutes les nations allaient monter vers Jérusalem pour reconnaître cette royauté de Dieu. Pour nous chrétiens, le Christ incarne pleinement ce psaume et les promesses de ce psaume. Il est élevé vers Dieu. Nous l'avons lu dans les Actes des Apôtres et dans l'Évangile de Luc. Il est élevé vers Dieu. Il partage la royauté de Dieu. Il est appelé à régner sur tout l'univers, mais surtout, la deuxième idée intéressante, je crois, de cette élévation, c'est que le Christ quitte le domaine terrestre, le domaine sensible, le domaine humain, où finalement, c'est le domaine de la mort. Nous sommes poussière et nous retournons à la poussière sur cette terre. En tout cas, il quitte ce domaine pour rejoindre le ciel, symboliquement, pour rejoindre la dimension divine. Le Christ passe de la dimension terrestre, mortelle, à la dimension éternelle et à la dimension divine. Ça, c'est le contexte. L'affirmation de la royauté de Dieu et de la royauté du Christ. Alors pour nous, pour notre vie spirituelle, je vois 4 conséquences. Tout d'abord, la joie. Remarquez, à 7 reprises, l'auteur du psaume invite à la joie. Chantez, 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 tapez des mains, acclamez Dieu.
c'est une liturgie joyeuse. Notre liturgie, où nous n'est pas appelée à être quelque chose de guindé, mais vraiment, par moments, à exprimer notre joie, le fait que Dieu, le Christ, soit notre roi. Et nous l'avons vécu la semaine dernière. Peut-être que certains d'entre nous ont été choqués quand, à un certain moment, il y a eu des applaudissements. Et je crois qu'il n'y a pas du tout à s'en offusquer. Nous pouvons exprimer notre joie, même par notre corps, pendant le culte. Il y a des moments d'intériorité, il y a des moments où nous pouvons extérioriser notre joie. Quelle joie d'avoir Dieu et Christ pour roi. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, la joie, elle ne peut pas être forcée. On ne peut pas forcer des esclaves à être joyeux. On ne peut pas forcer des prisonniers à être joyeux. Donc, dans la vie spirituelle, dans la vie religieuse, il ne peut pas y avoir de contraintes. Finalement, ce psaume, de manière implicite, est un éloge, ou une éloge, je ne sais pas comment on dit, un éloge à la liberté religieuse. Il ne peut pas y avoir de contraintes en matière religieuse et en matière spirituelle. Ça, c'est la deuxième idée. La troisième idée, elle concerne l'élévation. Le Christ et Dieu règnent sur tout l'univers. Qu'en est-il dans nos vies? Quelle est la place de Dieu dans nos vies? Surtout, quelle est la place de la spiritualité dans nos vies? Est-ce qu'elle est une priorité? C'est une question qui nous est posée par ce psaume. Et enfin, quatrième idée, le Christ rejoint la dimension divine. Il est le premier d'une multitude. Nous aussi, nous sommes appelés à rejoindre cette dimension divine. Mais pas simplement après notre mort, oui, après notre mort, je le souhaite pour nous tous, mais dès cette vie. Dans l'ordinaire de nos vies, nous pouvons avoir des moments d'ascension, où nous pouvons expérimenter le divin, où nous pouvons être aspirés par le divin. Il peut y avoir des moments de percée où le divin nous rejoint. Et en préparant cette prédication, j'ai pensé à l'expérience de Benoît de Nursie. Saint Benoît, le grand moine des bénédictins, ça vient de lui, au VIe siècle. Il avait l'habitude, à chaque matin, de prier au moment du lever du soleil. Et puis à un certain moment, il y a eu un rayon de soleil et il a été complètement absorbé. Il nous raconte, c'est assez extraordinaire, enfin je trouve que c'est extraordinaire, que l'univers tout entier s'est rétréci et que lui s'est dilaté finalement aux dimensions de Dieu. Il a perçu l'univers comme si lui-même était Dieu. Vous voyez, c'est pas une expérience tout à fait banale d'observer un rayon de soleil. Il a fait une expérience spirituelle intense. Il a en quelque sorte été élevé comme le Christ à la dimension divine. Eh bien, je crois que vraiment, dans l'ordinaire de nos vies, je pense que certains d'entre nous ont éprouvé ces expériences, d'être en quelque sorte élevés à la dimension divine. Que ce soit en faisant le ménage, que ce soit en se promenant, que ce soit en sentant le vent sur nos joues, que ce soit en regardant un arbre, être élevé à la dimension divine. Je trouve que c'est une merveilleuse promesse et ce sont des expériences que j'espère nous ferons, nous tous et nous toutes, au fur et à mesure de l'avancement de nos vies. Donc c'est la deuxième idée, vraiment, c'est une invitation à intensifier notre vie spirituelle et à expérimenter la joie et l'extraordinaire dans l'ordinaire. Donc deux idées, je récapitule, deux idées pour cette fête de l'Ascension. D'abord, c'est la royauté de Dieu, c'est la royauté du Christ que nous célébrons, mais c'est aussi une invitation à intensifier notre vie spirituelle pour y expérimenter la joie et l'extraordinaire dans l'ordinaire de nos vies. Amen.